Re-YouTube. Je t'ai oublié. Donc je disais, je veux pas... Il y a un truc qui m'emmerde, c'est que je suis en train de réfléchir à plein de mécaniques de gameplay additionnelles pour la suite du jeu, mais... Merci pour le, le café Piompi. T'inquiète pas, je l'ai refait, hein. Il est là, il est chaud. On en profite. Donc ouais, j'étais en train de penser à plein de mécaniques de gameplay additionnelles. Ça fait pas mal de temps, hein, que j'y réfléchis. Je suis en train, enfin, je les teste pas, je les expérimente pas parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais je les expérimente dans ma tête et ça a l'air intéressant. Et le problème, c'est que je veux atteindre la démo avant de mettre ces fonctionnalités en plus. Même si la démo serait dégueulasse, je veux au moins atteindre cette étape-là de la démo d'un jeu qui est à peu près jouable, quitte à ce qu'il y ait des choses qui marchent pas bien, mais au moins on avance. Ce qui me plairait de faire, ce que je suis en train de réfléchir ces derniers temps, c'est d'être capable de faire des entités composées de sous-entités. Puisque en fait, dans le jeu, vu qu'on est en approche pixel art et la mécanique de gameplay que j'aimerais mettre en place dans le jeu, en fait, c'est un peu comme dans l'approche qui avait été faite sur Minecraft ou d'autres jeux de type sandbox. C'est qu'en fait, on a une unité de base qui est le petit carré, en fait. L'unité de base du jeu, c'est le petit carré, le petit cube. Bah moi, c'est pareil, j'ai un pixel, en fait. Enfin, ça deviendra même pas un pixel d'un point de vue graphique, on va pouvoir zoomer et dézoomer. Donc la notion de pixel n'a pas grand-chose à voir, mais on pourrait l'appeler autrement, un bloc, une cellule. Mais grosso modo, c'est assez vivant comme truc, puisqu'en fait, un organisme est composé de plusieurs cellules. Et donc, l'unité de base, c'est la cellule, et donc on peut faire des cellules de différents types. Ce qui me permettrait à terme de faire soit des cellules dans le cadre des matchs, ou une cellule de type arme, armure, bouclier, mi-couille. Mais on pourra aussi créer des boîtes de dialogue, etc. Mais basées sur le même concept de cellules. C'est-à-dire on peut faire des boîtes de dialogue composées d'éléments de différentes sortes pour pouvoir afficher du texte, pour pouvoir afficher des menus, des panneaux, des boutons, etc. Et on va pouvoir interagir avec une cellule. Et le fait d'interagir, de cliquer sur une cellule, quand on fera une détection de collision sur une cellule, ça impactera l'entité maître générale, l'organisme, en fait. On a la cellule et on a l'organisme au-dessus. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est comme ça que tu fais une espèce de composition, une composition d'organisme avec chaque cellule qui a un rôle bien défini, qui a des propriétés qui lui sont propres. Et on pourrait faire plein de choses comme ça. On pourrait créer des terrains comme ça, des terrains qui sont composés de plein de petites cellules. Quand on défonce une cellule aussi, on pourrait on pourrait détacher la cellule de l'entité maître et faire une sorte de création de d'un nouvel organisme du fait qu'on ait la cellule qui soit détachée du précédent organisme auquel elle était rattachée. Il y a tout ce délire-là. Tout ce délire-là, et puis le fait que la cellule existe, c'est qu'elle appartient à un organisme, en fait. C'est un peu l'idée. Et donc, si on veut détruire des cellules, les cellules seront détruites si elles ne sont pas rattachées à un organisme, ou ce genre de logique métier qui peuvent être gérées par la game loop après derrière. L'idée, c'est que la game loop après, le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'on ait une gestion de la destruction. Parce que nous, là, on ne fait que créer des choses. On gère pas trop la destruction, ce qui va avoir des impacts dans le jeu derrière. Et l'idée, c'est c'est de se dire, est-ce que je dois gérer le cycle de vie de tous mes petits machins dans le détail, ou est-ce que je mets en place un système de gestion de cycle de vie un peu plus énervé et un peu plus automatisé, qui serait activé par la game loop à intervalles réguliers pour détruire ce qui n'a plus de raison d'exister, en fait, dans le jeu. Parce que sinon, le jeu va ne faire que grossir. Si on oublie de détruire ce qui n'est plus utile, on ne fera que grossir, en fait. Le jeu va exploser en mémoire, il va exploser en entités, en machin, et il n'y a pas d'intérêt, quoi. Ça sert à rien de conserver des entités dont on n'a plus l'utilité.
Enfin voilà, c'est les réflexions du moment. Mais on n'en est pas là. On n'est pas là. Mais par contre, j'ai réfléchi assez souvent et je suis en train de m'imaginer dans la tête le comportement que pourrait avoir le jeu en faisant tout ça. Après, je pense que ce que j'explique, c'est assez. Ça doit être assez. Assez basique, hein, que ça doit exister ailleurs et tout ça. Je pense pas que je réinvente la roue en faisant ça. Alors. Ok, donc là, on a un draw qui n'est pas bon. Ouais, d'accord. Je suis censé afficher le main menu. Alors qu'au début, j'ai un main menu qui est à faux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rendre le main menu affichable, en fait. Je suis même en train de me... Putain, ça peut être bien la game loop pour ça. Je suis en train de réfléchir à d'autres trucs. Je devrais pas. Je devrais pas. Alors, donc le quit... Alors ouais, où est-ce que le quit, c'est géré par quoi? Quit, 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 il est là. C'est le serveur match system. Ok, unquit. Donc unquit, donc sur le joueur, donc c'est là où on fait un draw event. Donc ici, en fait, il faut que je modifie le physical component. Ok. Alors le join, j'ai beaucoup de merdier là. Ouais, j'ai beaucoup d'événements join qui marchent pas, mais ça, je pense que c'est lié au même problème. Je pense que c'est lié au même problème, on va s'en occuper. Non, c'est pas ça. Ça. Ok. Donc là, j'ai 36 événements qui vont pas. Il y a des événements qui sont pas rajoutés là, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui déconne. Alors on va être un peu plus. Ok. On va être un peu plus précis dans les tests, on va être un peu plus incrémental. Donc ça c'était join. Alors join, au lieu de se bouffer, on va déjà l'attaquer en serveur scénario numéro 1. Par exemple, scénario join server, là, 4. En fait, à la place, on va mettre le premier. D'où l'intérêt au niveau des scénarios d'avoir mis des titres, c'est d'être capable de cibler un scénario en particulier. Donc on voit que le premier scénario fonctionne bien. Si je passe au scénario 2, qu'est-ce qu'on a? Le scénario 2 passe bien. Le scénario 3. Voilà, le scénario 3, ça y est, il déconne. Il y a un truc qui lui va pas. Donc là, il me dit qu'on a un manquement dans le repo. On a le player A
main menu qui n'existe pas dans le repo. Peut-être que j'ai fait une connerie. Ouais, attends, on va rajouter l'entité main menu. Je vais juste faire un save pour voir si ça lui suffit. Je pense pas, hein, mais on va vérifier. Excusez-moi, je suis en train de crever. Putain. Le physical, ok. Player A, join, match button. Et manquant. Oui, bah oui, si je veux les cacher, ça veut dire qu'il faut qu'ils existent au départ. Ok, et donc là, on a un pépin parce que je l'envoie en visible false. Donc je ne change pas le statut d'affichage quand je fais un join. Donc le join, il est géré par qui? Je me souviens jamais. Join. Là. C'est le match system. Non, en fait, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le join qui s'en occupe. Euh. Ouais, là, on a le join simple match lobby. Donc, en fait, c'est le waiting area system qui s'en occupe. Donc là, on a le on player join. Et là, on a le draw event. Donc, c'est là, c'est pareil.
Ça c'est quoi Simple match lobby button physical component. Et donc là, je peux changer le statut visible. Pourquoi ça lui va pas à lui? Pourquoi alors que je le sais à trop? C'est quoi ce bordel? Je suis bien au bon endroit. On va vérifier. Hein. Ouais, c'est ça, je suis bien dedans. C'est chelou ça.
Ah, je fais un check à false. Ah oui, 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 attends, je vais le cacher. Oh là là. Je lis pas bien mes tests. Comme d'hab. Oui, je veux le cacher là. Ok. Il y a encore des pépins au niveau du join. Hein. Il y a encore des... Le problème, c'est qu'il est extrêmement... Il est très grand, ce scénario-là. C'est chiant. Merde. À 33... Je peux augmenter la taille du scroll. Faut que je regarde ça. VS Code... console... Scroll... Terminal scroll limit. Je peux changer ça. Alors... Ok. Là, je l'augmente. Je peux me le changer dans mes options, ça? Terminal. Donc ça, tac. Là, il est à 1000. Donc si je le mets à 2000, je suis un ouf. Est-ce que j'ai besoin de rafraîchir? Je me souviens jamais. Non, c'est bon, ça l'a pris en compte. Donc le premier problème, c'est que voilà, il y a le player à main menu, voilà, c'est le fait qu'il manque les main menus et tout. Parce qu'en fait, là, ce qui déconne, c'est le when, c'est l'exécution de l'événement, donc les conséquences foirent. Parce que l'exécution de l'événement déconne. Ok. Donc il me manque le main menu. Nous le join. Ouais. Ok. Donc le main menu, c'était... oui, c'est avec le physical component et compagnie. Donc il faut que je les rajoute ici. Et les main menus, on les voit ici. Main menu 0. Tac. With physical component. Main menu, type main menu. Et là, on veut que le main menu soit visible, c'est ça. Donc on va le faire pour les 7 joueurs. En fait, on a 7 joueurs qui ont leur main menu de visible avec le bouton. Et quand ils veulent tous rejoindre le lobby, à la fin, bah, on veut montrer qu'il y a à la fin les main menus de chaque joueur qui sont cachés, plus le bouton qui est caché et le waiting, le message du lobby qui dit waiting for player ou un truc comme ça qui s'affiche. C'est un peu l'idée. Et ça, j'allais jusqu'à 7. Donc là, normalement, je devrais avoir un autre type de message. Ou alors ça va bien, mais je m'en doutais que ça allait pas trop. 14, 9, 8... Donc là, il manque le bouton dans le repository maintenant. On va rajouter les boutons.
Les boutons, je les ai ici. Simple Match Button. Voilà. Simple Match Button. Et derrière, Default Join Simple Match Button. Shape Type. Simple Match Lobby Button. Et on veut qu'il soit visible au départ. Et on va le mettre pour les 7. Ah, pour les 8. Voilà. Si je relance les tests maintenant, qu'est-ce que ça dit? Ça dit bon. Ok. Alors, est-ce qu'on a encore des tests en gaufrette, quelque part? Ouais. Il reste le create qui va pas. Ok. Au niveau du create. C'est le scénario 12 qui va pas. Au niveau du create simple match lobby, justement. Qu'est-ce qui va pas? Il me dit qu'il y a le composant physical qui est manquant sur le player à main menu. Donc, player à main menu. Main menu position. Shape type, main menu. Et c'est quoi? C'est quand on le crée, le menu, on veut qu'il soit visible. C'est le simple match lobby, hein, c'est ça. Create player simple match lobby menu. Il y a une question que je me pose. J'ai l'impression que je le fais 2 fois, cette histoire de cacher le main menu. Ouais. J'ai la sensation que je le fais 2 fois, ce truc. De toute façon, on le verra dans les tests de bout en bout.
Donc là, actuellement, on veut cacher le main menu, alors que là, il est visible. Donc là, c'est dans le create. Lifecycle. Simple match lobby. Non, simple match lobby menu. Bien. Ah. Euh...
Je crois qu'il le voulait à false, je me souviens plus. Donc là, il y a un truc qui va pas dans le create. Ok. Donc là, j'ai récupéré tous mes tests. Le truc qui va pas aller maintenant, c'est le drawing adapter, normalement. De toute façon, après, on fera les tests end-to-end, hein. Enfin, on va revenir aux tests end-to-end. Drawing adapter. PixieJS.
Ok. Là maintenant, on va faire un build. On démarre, on vérifie si c'est ok. Ça ne m'affiche rien pour le moment. Pourtant j'ai bien les shapes. C'est bizarre que ça ne m'affiche rien. Parce que normalement, le drawing adapter, il est censé, quand je draw, Event Interactor, Event Bus. Et là, l'Event Bus, quand je fais un draw, j'ai rien. Pourquoi? Pourquoi il m'affiche rien, ce con? Alors... le drawing system. Ça se trouve, on n'y arrive pas. On n'arrive pas jusqu'au drawing system. Drawing system. Ici, pourtant, j'ai bien le physical ici. Ah, par contre, oui. Undefined, oui, ok. Visible et undefined. Donc, on ne devrait pas avoir ce problème-là. Donc, ça, c'est au niveau... J'y crois savoir. C'est au niveau du component builder. Ah, voilà.
Ok. Et le serializer. Ouais, je fais un start à chaque fois. J'ai refait un build. Je démarre. Ok, je rafraîchis. Et là, ça y est, je retrouve mes petits gars. Donc, je clique ici. Et là, ça y est, là, je commence à avoir des problèmes. J'ai des soucis au niveau du check de collision. J'ai un visible nul, là. Donc, c'est l'envoi du pointeur. C'est au niveau du système de collision. Il y a un truc qui va pas au niveau du système de collision. Donc, check collision. Non, collision tout court. Non, tout a l'air bon. Au niveau du collision système. C'est côté client que c'est le. Ouais, c'est sur le pointeur. C'est sur le update position ou le update state. Ouais, là, il y a un truc qui va pas là. C'est chiant cette histoire de test qui compile. Je devrais avoir des erreurs de compilation par rapport à tout ça. C'est chiant. Ok, donc là, il y a les tests d'intégration qui déconnent. Les tests d'intégration, c'était.
Bah alors, je vais aller là. Ouais. Ouais, c'est en bas. Voilà. Ici, ça déconne. Donc, ici. Là, c'est bon. C'est quand le client envoie la mise à jour du pointeur. Il y a un truc qui va pas. Ou alors, c'est la création du pointeur, la création du pointeur côté client. Ouais. Là, il y a une erreur. C'est pas normal que les tests. Ah, c'est chiant. Putain. C'est vraiment dommage que ça, j'ai pas les erreurs de compile là. Putain. Je vais passer sur tous les tests pour vérifier si j'ai pas une couille quelque part. Ça, ça va me le dire.
Là, il y a du undefined. Voilà. C'est là où il y a un pépin. Donc, au niveau du scénario register, client. Donc, c'est client game event dispatcher, register, unregister, pointer. Donc, c'est dans le client lifecycle system. Voilà. Ça, c'est bon. Je build. Je démarre. Je rafraîchis. On retrouve nos petits. J'ai fait parcelle ou pas? Pourtant, la création du pointeur... Je comprends pas. Je ne comprends pas. On va y arriver, hein, à force. Alors, qu'est-ce que j'ai envoyé? Update player pointer state. Là, j'ai le composant physical. Donc c'est lors du update player pointer position. En fait, j'ai pas dans les entity références. En termes de composants, là, on voit, j'ai la position, le pointeur, mais j'ai pas le, comment? Euh, le fait qu'il soit visible. Bizarre ça. Attends. Voilà. Et là, il y a le waiting. D'accord? Donc on revient un peu à notre état initial. Donc je crée un deuxième client web ici. Donc j'ai un main menu dédié au deuxième joueur. Et quand je décide de rejoindre le lobby, là, il détecte pas le clic. Il détecte pas le clic, alors que pourtant, il part là. Après, est-ce que ça va pas parce que côté... Parce que là, j'ai que des checks de collision, machin. Et donc là, il détecte qu'il y a les collisions, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait tout ça parce que...
Maintenant, moi, dans mes collisions, là, on voit que j'ai plus de choses en collision parce que les emplacements, ils sont aux mêmes endroits, pardon. Si je crée un autre client web en plus, normalement, je devrais avoir des collisions supplémentaires. Si je fais ça, tac. Voilà. Donc, on a détecté ici. Attendez, j'arrête les logs. On a eu ici, dans l'event bus, en fait, on reçoit à nouveau le fait qu'on a un nouveau pointeur qui appartient à un autre joueur. Et donc là, on a une action update pointer state qui s'est fait ici. Donc ça met à jour le troisième pointeur. Et donc là, maintenant, on a une collision. Dans le check de collision, en fait, on n'arrive pas à identifier les autres pointeurs. Donc là, c'est là où on en est. Et donc là, en fait, c'est dans le check collision, il faut que je me mette en situation où, en fait, j'ai deux ou trois joueurs, enfin peu importe, c'est avec deux, ça marchera. Deux joueurs qui ont enfin, ou deux pointeurs de joueurs en tout cas, qui ont cliqué sur deux boutons différents. Et donc, il faut vérifier que le joueur a bien cliqué sur son bouton et que ça enclenche les événements différents pour les mêmes joueurs. Je vois les trucs. Donc, pour faire ça, je vais essayer de rédiger le test et puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est au niveau du... C'est au niveau du check collision. Non, le check collision le fait. C'est plutôt sur l'émission de la collision, en fait. C'est plutôt sur l'émission de la collision. Après, je me dis, par rapport à la collision, est-ce que ça vaudrait le coup de... pour pouvoir m'aider à débugger ou pour pouvoir me mettre en conditions de test plus précises, au lieu de faire du unknown, je pourrais mettre toutes les entités références telles qu'elles sont. Ça pourrait être intéressant. Pour pouvoir spécifiquement dire je veux une collision, quand j'ai une collision entre ça et ça, alors je peux faire des trucs. À voir. À voir. Donc là, j'ai ouais, une collision entre le player, un simple match button, idle pointer, simple match button, ok. Je suis au niveau du test 7, ok. Donc on va créer deux pointeurs. Donc en fait, je vais rajouter ça. Donc player app pointer. Donc il me faudra un player B pointer, player B. Pointer, je vais le rajouter. Et un player B. Donc la conséquence de ça, pardon. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait
à la fois le joueur A qui rejoint le Simple Match Lobby, ça je suis d'accord, mais qu'on ait aussi le joueur B. En fait, là, on est dans un cas un peu spécial où en fait on aurait les deux joueurs qui se retrouvent en même temps, qui ont cliqué en même temps en fait. Donc à la microseconde près, on a cliqué en même temps. C'est un bordel, mais je sais pas pourquoi j'ai besoin de transmettre le main menu là. Faudrait que je regarde ça, cet événement. Après, pourquoi pas. Et donc on veut que, oui, et on veut donc que le contrôleur du joueur B, que le pointeur du joueur B, hein, grosso modo, devienne désactivé. Il passe en idle. Ça c'est pas mal. On va vérifier le postulat de départ. Donc on veut un pointeur actif aussi pour le joueur B. Ça je suis d'accord. Donc là, si je lance les tests maintenant... Voilà, là j'ai des soucis. J'ai des soucis, entre autres, il me manque le pointeur, il me manque le pointeur. Il y a un événement qui n'est pas émis, oui, parce qu'il y a des erreurs, etc. Donc, moi, ce que je peux... Ah, de toute façon, il est 12h30, donc on va aller manger. On va manger, et puis on reprend la suite là. Donc là, en fait, c'est ma gestion de collision qui est pas dingue. Il y a des cas que j'ai pas pensé, etc. Ce qui fait que la mécanique de jeu ne marche pas bien. Donc on s'en occupe là. C'est cool. La question que je me suis posée aussi, à réfléchir, parce que ça va me faire changer pas mal de choses, c'est... Est-ce que je gère la... Merci Piompi. La question que je me pose, c'est parce que là, je fais de la gestion de collision avec tout, c'est-à-dire avec ce qui va se passer dans le jeu, physiquement, avec les entités, les robots qui vont... les balles, les machins. Mais je gère aussi la collision pour faire du comportement avec les contrôles. C'est-à-dire que ce n'est pas le client, quand on clique, qui va émettre un événement de type j'ai cliqué sur ça, j'ai cliqué sur cette entité-là. Mais je dis plutôt, côté client, bon, j'ai cliqué à tel endroit, hein, grosso modo, j'ai changé le statut de mon contrôleur, donc de mon pointeur, j'ai activé mon pointeur à tel endroit, et ensuite je délègue la conséquence de ça au système de collision qui se trouve dans le serveur. Le problème, c'est que ça augmente la complexité de ma gestion de collision. Enfin, ça me fait mettre en place de la gestion de collision au niveau des contrôleurs, côté serveur. Et donc, on voit qu'on a ce genre de problème-là. Alors que côté client, normalement, côté Pixie, je dessine mes entités côté Pixie et je connais l'ID de l'entité. Et au niveau de Pixie, j'ai mon contrôleur qui me permet de cliquer sur une entité. Hein, c'était ce que je montrais tout à l'heure. Là, le petit W ici, là, vous voyez, je peux cliquer dessus. Et donc, pourquoi je ne ferais pas un truc qui ferait qu'au niveau de Pixie, bah, si je clique sur ce truc-là, ça veut dire que j'ai cliqué sur l'entité. Donc, ça veut dire que j'ai cliqué sur l'entité qui a l'ID Intel. Donc, ça veut dire que je peux émettre un événement de type onClick sur l'entité. Qui a l'ID Toto, en fait. Donc je pourrais émettre directement un onClick sur l'entity type, sur l'entity ID Intel, l'envoyer au serveur, et en fait au serveur, bah, quand je dis que l'entité c'est un type
c'est un type Intel, je fais de la logique sur le on-click, en fait. C'est-à-dire, je crée, au lieu de faire le on-collision, au lieu de gérer un événement de type on-collision et d'avoir un collision system pour le pointeur de la souris, je pourrais créer un autre type d'événement qui serait de type on-click. Et je fais un contrôleur système, enfin j'ai déjà un contrôleur système, et j'envoie l'événement on-click côté serveur au contrôleur système. Et le contrôleur système, lui, il va décider de dire, bah ok, quand tu as cliqué sur tel type de truc, en fonction de la situation, en fonction de l'état du jeu, machin, est-ce que le joueur a bouffé de la choucroute, machin, on s'en fout. Je génère telle conséquence, je génère tel use case en conséquence. C'est la question que je me suis posée. Le problème, c'est que j'ai un espèce de couplage technique assez important qui me dit que, bah, au lieu de dire que j'ai cliqué à un endroit, au lieu que j'ai cliqué à un endroit, ça me couple à la technique, puisque c'est la technique là qui est capable de me dire aujourd'hui que j'ai cliqué sur ce genre de truc, sur telle entité. Donc je sais pas quelle voie prendre. Je pense que je vais rester comme ça pour le moment, mais ça serait une piste d'amélioration pour plus tard. Parce que le problème, c'est que le système de collision aura ses limites un jour ou l'autre, hein. Là, pour le moment, ça marche bien parce on a que dalle en termes d'entités, mais le jour où j'aurai 10 millions d'entités, mon système de collision a intérêt à être robuste pour être capable de détecter les collisions, hein. Parce que bon, détecter les collisions sur 3 kk, ça marchera tout le temps, mais détecter la collision sur plusieurs millions d'entités qui peuvent se trouver à des endroits différents, sur des milliards de positions, bah là, il faut s'accrocher à son slip, hein, d'un point de vue compute. Parce que, je rappelle, le check de collision est exécuté au niveau de la game loop tous les X millisecondes. Donc si on fait un check de collision général qui bourre côté perf et qui va au-delà de la game loop, de l'intervalle entre les game loops, ça peut être chiant. Enfin bref, on pourrait avoir plus tard des problèmes de perf. Mais ça c'est pas grave. Enfin, moi, c'est un peu la philosophie que j'essaye d'avoir. Il y en a qui arrivent à faire directement un truc performant, c'est super. Mais d'un point de vue philosophie de développement, on commence par faire en sorte que ça marche, d'accord? Ça, c'est make it work, en fait. Il y a make it work, si je dis pas de bêtises, donc faire en sorte que ça marche. Ensuite, c'est faire en sorte que ce soit propre, c'est-à-dire que ce soit bien fait. Donc c'est make it well, si je dis pas de bêtises, ou make it clean, ou je sais pas quoi. Mais grosso modo, on applique les patrons de conception, on applique les bonnes pratiques, etc. Une fois qu'on l'a fait fonctionner, bêtement. Et à la fin, il y a une troisième étape qui est de dire, ok, bon, c'est propre par rapport à mes pratiques, ça fonctionne, mais la troisième étape, c'est make it fast, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit efficace d'un point de vue performance. Mais j'ai des pistes même pour le système de collision, c'est-à-dire que là pour le moment j'ai une map de position, qui fait que chaque aire de jeu, comment dire, j'ai un espèce de multiverse au niveau des positions. Faut que j'explique parce que sinon vous allez pas comprendre. Attendez, j'arrive. Je vais faire ça juste avant de terminer la session là, comme ça au moins j'explique mon merdier. J'explique mon merdier. Doc. Je te montre. S'il veut bien s'ouvrir. Secours. Alors, je refais une nouvelle page. Donc, grosso modo, actuellement, c'est comme si j'étais comme ça. J'ai une grille en 2D. Donc là, je suis en train de vous la faire en vue 3D parce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre un peu le problème que j'ai, c'est que là actuellement, d'un point de vue pour bien gérer les collisions, en fait actuellement j'ai ça, j'ai une grille en 2D et
je crée toutes mes entités et je les place physiquement au niveau de cette grille en 2D qui est un espace fini, un espace en 2D qui actuellement fait, si je dis pas de bêtises, actuellement là il fait comme ça, il fait 120. Il fait 120 par 100, si je dis pas de bêtises, hein, si je te le décale comme ça. 120 par 100. D'accord? Donc, le check de collision, c'est le problème que j'ai actuellement, c'est que quand j'ai... tiens, je peux mettre un petit bonhomme là si j'ai envie. Si j'y arrive. Hein. Secours. Quand je cale un petit bonhomme là, il se trouve dans une position en particulier, et le problème c'est que pour un autre joueur, on va avoir un objet qui le concerne qui se trouve à peu près au même endroit, enfin qui se trouve exactement au même endroit. Donc le système de collision va dire il y a une collision dans mon système général de jeu. Il va me dire il y a une collision entre les deux joueurs parce qu'on est dans le même univers en fait, on est sur le même plateau de jeu. Tous les joueurs se partagent le même plateau de jeu de 100 par 120. C'est un problème parce que dans mon check de collision, je vais avoir des collisions entre trucs qui réellement dans le concept ne sont pas à être au même endroit en fait. Le truc qu'il faudrait faire, en fait, c'est de dire que ok, ça c'est le plateau du joueur, c'est un plateau, c'est un espace pour un joueur en particulier, et j'ai un autre plateau qui concerne un autre joueur, d'accord ? J'ai un autre plateau qui concerne un autre joueur. Ces deux plateaux qui sont différents, en fait. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'accord ? Comme ça, quand je fais tourner ma moulinette de check collision, il ne détecte pas qu'il y aura une collision puisqu'on n'est pas sur le même plateau, en fait. C'est là où je veux en venir. Et ça permettrait de faire du check de collision beaucoup plus efficace. Parce que entre une collision... Un petit cas... Si je te fais une collision ici, je peux pas faire plus petit quand même pour être un peu moins... C'est nul. C'est nul. Ça va pas. Si je mets l'acteur... Là, il y a une collision, et là, il n'y a pas de collision, en fait. C'est un peu l'idée. Donc, grosso modo, les différents plateaux de jeu ou les différents écrans ne devraient pas être les mêmes. Donc, en fait, il va sûrement falloir que je définisse des positions. Il y a des positions relatives au plateau, mais il faudrait que je dise qu'il y a des... En fait, il faudrait que je fasse un truc comme ça, en fait. C'est ce que je me dis pour rester en 2D de manière basique. C'est qu'en fait, je devrais faire des positionnements comme ça. C'est-à-dire on n'est pas sur des grilles identiques en fonction de ce qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, le menu principal, chaque joueur a son propre menu principal qui est son petit plateau. Et le plateau en commun qu'on aurait entre deux joueurs, c'est le plateau du match. Donc en fait, le plateau du match, on aurait par exemple ça, un plateau de match qui serait créé, et qui aurait une autre position absolue par rapport à tous les autres plateaux. Tu vois. Donc par exemple, là, si je mets un acteur ici, enfin un acteur, une entité, on s'en fout. Et grosso modo, si je fais ça comme ça, c'est au-dessus, et que je fais ça, là ici, j'ai une collision, là, j'ai une collision, mais ici et ici, j'ai pas de collision, en fait. Ça sera un peu la piste pour faire une optimisation du système de collision et être sûr que, grosso modo, quand on a une collision, on ne doit pas aller checker si on est dans une collision qui appartient à tel joueur ou qui appartient à un autre joueur ou je sais pas quoi. Grosso modo, faire un espèce de filtrage sur les collisions. Parce que le filtrage sur les collisions, ça bouffe
du cycle CPU, hein, grosso modo, ça fait cogiter le merdier parce qu'il faut aller chercher les composants, les références, les machins. Est-ce que dans ce cas-là, je considère que c'est une collision? Est-ce que dans un autre cas, je considère que c'est une autre collision? Non, ce qui serait bien de dire, c'est non, quand il y a une collision, il y a une collision et on enclenche quelque chose. En fait, c'est un peu l'idée. Et c'est là que je me dis, en fait, à un moment, on pourrait dire qu'on pourrait changer de vue. Et en fait, passer d'une vue à une autre, c'est grosso modo changer de plateau, en fait. Changer de plateau, changer de scène. On a la notion de scène aussi parce que le jeu vidéo s'appuie beaucoup aussi sur la notion d'effets visuels de cinéma ou de théâtre. Et donc, on aime bien dire que bon, bah, il y a des scènes, il y a des transitions entre les scènes, même si on a envie, et même il y a des éléments de la scène ou des choses comme ça. Ah, bref. Il y a un truc à faire là-dessus, par rapport au système de collision. Parce que là, moi, par exemple, les problèmes que j'ai, c'est que là, moi, j'ai une collision entre... vu que ça n'existe pas pour le moment. Pour le moment, en fait, on est... ça, c'est ailleurs. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Pour le moment, en fait, on est comme ça. Et en fait, on a deux acteurs. Merde. On a deux acteurs qui sont l'un sur l'autre, en fait, qui sont au même endroit. Et pareil, on a deux pointeurs qui sont l'un sur l'autre aussi. Et là, ça pose problème. Parce que à qui... dans la réalité, on veut pas qu'il y ait autant de collisions que ça. En fait. C'est là où je veux en venir. Le seul endroit où on aura des collisions de plusieurs joueurs différents, c'est quand on sera au sein d'un match, en fait. Au sein d'un match, là, on va avoir des collisions sur un plateau de jeu qui est commun aux joueurs, en fait. Ça sera un peu l'idée. Enfin, voilà. Il y a des choses à creuser là-dessus. Ok. Et ben, on arrête là. Donc, on reprend cet après-midi. On reprend cet après-midi, là, pour gérer les collisions bien comme il faut. Allez, c'est tout pour ce matin. Des bisous YouTube.